Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 18, du verset 1 au verset 8. En ce temps-là, Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus était en route à Jérusalem et traversait la Samarie. Et voilà que 10 lépreux viennent à sa rencontre et le suppliaient de les guérir. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Et Jésus leur dit, allez voir le prêtre. Et en cours de route, voilà un qui est purifié et qui revient vers Jésus. Se prosternant, il rendait grâce pour cette guérison qu'il venait de recevoir. Et Jésus leur dit, les 10 autres n'ont-ils pas été purifiés? Pourquoi c'est cet homme, cet étranger, ce Samaritain qui revient? Les 9 autres n'étaient-ils pas purifiés? Oui, frères et sœurs, l'action de grâce appelle la grâce. La grâce nous conduit à l'action de grâce. Car toute notre vie est une grâce. Quoi qu'il advienne, si notre vie est reçue du Christ, si notre vie est vécue en présence du Christ, c'est une grâce. Et aujourd'hui, Jésus donne une parabole à ses disciples pour leur montrer qu'il ne faut jamais se décourager et qu'il faut toujours prier. Il prend l'exemple de ce juge qui ne craint pas Dieu et qui se moque des hommes. Et dans la ville de ce juge, il y avait une veuve, c'est-à-dire une femme qui a perdu son mari, qui a perdu l'amour de sa vie, une femme désespérée, désemparée, mais elle garde encore la poigne. Et chaque jour, elle va voir ce juge pour lui demander de faire justice avec son adversaire. Rends-moi justice contre mon adversaire. Et voilà, ce juge se dit en lui-même, après avoir longtemps refusé, je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme commence à m'ennuyer. Pourquoi? Parce qu'elle persévère, cette femme. Elle ne se laisse pas démoraliser ou décourager. Elle persévère. Chaque matin, elle vient voir le juge. Vous voyez, si on se moque des hommes, si on ne respecte pas Dieu, mais voilà, cette femme qui lui montre que même si tu te moques de Dieu, même si tu ne respectes pas les hommes, moi je ne te lâcherai pas tant que tu ne me rendrais pas justice. Et un jour, il se dit en lui-même, cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête.
Voilà, pour qu'elle ne vienne plus me casser la tête. Et Jésus se sert de cet exemple, de cette parabole, pour nous dire, écoutez bien ce que dit ce juste sans justice. Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Oui, frères et sœurs, combien de fois nous nous décourageons parce que nous avons prié, nous avons fait des neuvaines, nous avons jeûné, nous avons demandé des messes. Mais on dirait que rien ne bouge, rien ne change. Depuis lors, j'attends ce mari que les prophéties ont annoncé. J'attends ce mari. J'attends ses enfants. J'attends ce travail. J'attends. Oui, continue d'attendre et continue de crier vers Dieu. Celui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a créé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas? Oui, frères et sœurs, Jésus nous invite aujourd'hui à ne jamais nous décourager. Le découragement n'est pas chrétien. Le chrétien est mu par l'espérance. Or, Saint Paul nous dit dans Romains 5:5, l'espérance ne déçoit pas. Oui, frères et sœurs, l'espérance ne déçoit pas. L'espérance est ce moteur de notre foi qui nous fait croire aux choses à venir, qui nous fait espérer que tout ira mieux. Parce que Jésus, dans sa passion, a vécu la souffrance la plus grande, a vécu le rejet, a vécu l'abandon, a vécu la trahison. Mais il a vaincu par sa résurrection. Et donc toi, mon frère, ma soeur, tel qu'il puisse en être ta situation, peut-être tu es veuve, c'est-à-dire tu n'as plus de soutien, tous t'ont abandonné, tu as perdu l'amour de ta vie, tu as été déçu par tel homme que tu attendais, même tu es déjà fiancé, mais les fiançailles ont été rompues et cet homme est allé ailleurs et tu es seul. Ne te décourage pas, ma soeur, tiens bon, l'espérance ne déçoit pas. Oui, toi, cet homme, peut-être tu as aimé une femme, tu voulais tout et tu as tout prévu pour vivre avec cette femme. Elle t'a abandonné, elle est allée ailleurs. Ton patron t'a déçu, un tel t'a déçu, peut-être ton mari. Tel qu'il puisse en être, mon frère, ma soeur, la situation que tu traverses, maintenant fléchis les genoux et crie vers Dieu le Père. Lui qui a créé l'oreille, il entend bien. Ensemble, crions vers lui. Car si cette veuve a persévéré, toi aussi tu peux persévérer. Peut-être tu es comme ce Samaritain laissé à moitié mort sur le chemin. Tu ne peux même plus crier. Mais si tu le permets, je vais crier avec toi et je vais crier pour toi. Ô Père éternel, tu as fait le ciel et la terre. Tu as tellement aimé l'homme que tu lui as envoyé ton Fils. Et Jésus nous a manifesté ta bonté en acceptant de porter nos iniquités. Personne ne peut se mettre devant toi et réclamer un dû, car nous sommes tous des créanciers devant toi, Père. S'il te plaît, jette un regard de miséricorde sur mes frères et sœurs, engloutis par les désirs de ce monde, perdus par les souffrances de ce monde, qui n'ont plus la voix, qui n'ont plus la force, qui sont laissés à moitié morts sur le chemin. Père, au nom de ton Fils Jésus, je te le présente, afin que par ces saintes meurtrissures, tu viennes guérir mes frères et sœurs qui n'en peuvent plus. Tu viennes affermir la foi de ceux qui chancellent, de venir réconforter ceux qui en ont besoin. Ô Père, que par la puissance du Saint-Esprit, une onction descende maintenant sur tous mes frères et sœurs, pour que nous puissions entrer avec toi dans l'éternité bienheureuse, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et donne-nous, comme nous le demande ton Fils, de garder nos lampes allumées, afin quand il reviendra, nous puissions garder nos lampes allumées et aller à sa rencontre. Oui, Jésus, si tu le veux, augmente en nous la foi, pour que quand tu viendras, tu trouves la foi sur terre. Je veux être ce lampadaire qui s'allume, ce feu qui brûle et qui s'éteint jamais. Que le Saint-Esprit m'aide à l'être pour toi et chacun de nous, maintenant et pour l'éternité. Amen.